Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85 et Lil Rock FPV encore une fois, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, vous l'avez vu, on va faire la deuxième partie, on va le revoir. la deuxième partie du Upsan Ace Pro. Ouais, je vous rappelle son prix, actuellement il est encore à 550 € environ en vente flash sur Banggood, au-dessus de 600 €. C'était peut-être un peu cher pour moi, entre 500 et 550, ça reste du bon matos à partir du moment où tout fonctionne et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tiens, petite info, j'ai eu une mise à jour juste tout à l'heure avant de partir, donc ça se suit, ça avance. Dernière fois c'était mise à jour de radio et là sur du le drone. Bon, vous avez vu ou pas? Beau gosse ou pas? Vous voyez? Petite dédicace, que dis-je, grosse dédicace à Gauthier Veltri, c'est un professionnel. Oui, formateur. Il s'y connaît en législation, il s'y connaît dans pas mal de domaines. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et le lien du petit site qu'il a créé qui va avec la création de cette marque Droner. Super petit design, belle petite marque. Et on a eu la chance d'avoir les t-shirts First Edition. Voilà. Merci donc, à lui. Merci beaucoup à Gauthier. T-shirt de bonne qualité, impression de bonne qualité. Il y a du slim, il y a du standard, ce qu'on appelle du régular. Ouais. Bon, j'avoue que le slim va mieux à Yacine qu'à moi. Donc voilà, merci beaucoup à toi Gauthier et je vous recommande sa chaîne. Si vous vous posez des questions sur la législation, sur le high-tech et les drones en général, les vidéos de Gauthier répondront certainement à vos attentes. Gauthier Veltri, ouais. Gauthier Veltri sur YouTube, merci beaucoup. Droner Forever. La deuxième version, ça c'est la First Edition. Pourquoi pas Droner Forever? Pourquoi pas? Je te glisse ça comme ça. Donc c'est parti, on avait vu ensemble la première partie du Upsan Ace Pro, le déballage, tout comment ça marche, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ses fonctions de vol, à la qualité des images. Alors comme vous le voyez, on a un vent, j'ai oublié la manche à air et j'ai oublié aussi le tapis de décollage. Donc j'ai retourné mon gros tapis. Je ne sais pas s'il reconnaîtra le H, on verra bien. Et on a un vent de 30-35 km/h, vous le verrez certainement par rapport aux arbres, avec des petites rafales qui poussent un petit peu de temps en temps. Et sinon, un temps clair, donc je suppose que les images devraient être correctes. Oui, puis de toute façon, moi, ça va permettre de le tester dans des conditions, voilà, à peu près normales. C'est ça, on n'a pas toujours 2 km/h de vent, donc voilà, 30-35. On n'arrive pas loin de sa limite qui est donnée pour environ 50-55 km/h au max. Donc un drone de classe 8, vous voyez comment ça souffle là? Vous l'entendrez peut-être pas dans le micro parce qu'on a des mumutes. Mais regarde l'arbre là. Mais ça souffle vraiment pas mal. Allez, c'est parti, on décolle et on va tester tout ça. Alors, mise en route, appui court, appui long. Mise en route, pareil pour la radio. Normalement, ça devrait lancer l'application. Ouais, j'ai changé de câble parce que j'ai vu que certains avaient des soucis sur les câbles fournis de base. Donc j'ai juste acheté ce câble sur Amazon qui vaut 7 €. Je vous mettrai le lien dans la description. Apparemment, avec ce câble, on n'a plus aucune déconnexion sur les Upsan. Ok. Que ce soit le Zino Mini, etc., etc. Donc là, on est connecté. Je lance l'enregistrement en espérant que ça ne fasse pas tout bugger. Donc ben voilà, on est prêt à décoller. Ça a été assez rapide. Pour l'instant, on a 9 satellites et non pas 9 GPS, pourtant c'est marqué 9 GPS. Ben oui. Et voilà, on est ready to fly, on atteint 10 satellites. Donc c'est parti, let's go. Un petit décollage automatique, tiens, pourquoi pas. Bim, êtes-vous sûr? Bah, à peu près. Donc là, elle vient de me dire que l'évitement d'obstacles... Hey, mais arrête-toi un peu, je suis en train de parler là. Elle est en train de nous dire que l'évitement d'obstacles n'est pas mis en route. Et comme je vous l'avais montré, on a vraiment une belle stabilité, vous voyez, entre moi et le trépied caméra là-bas. Il ne bouge vraiment pas beaucoup, donc on est pas mal. Alors, on va tout de suite prendre un peu d'altitude. Donc là, on est en vitesse normale. Ici, hop, peut-être une petite photo souvenir quand même. Vite fait, bien fait. Genou cadre. Ici, tac. Je suis en mode quoi? Photo? Clac, photo, c'est fait. Pas super bien cadré, mais bon, ça ira. Allez, c'est parti. On va prendre un peu d'altitude tout de suite. On a une bonne vitesse de montée. Ça va. Notre gimbal est bien droite. Alors, au cas où la gimbal ne serait pas bien droite, moi j'ai fait un calibrage avant de partir de chez moi. On a ce petit bouton juste ici, tac, qui permet d'aligner. Vous pouvez faire pencher à droite ou à gauche la gimbal si vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait alignée. Ça, je trouve ça super pratique. Avec la petite grille, on a bien les repères. Donc, qu'est-ce qu'on se teste en premier?
La vitesse. On peut se Vitesse tester la 1, 2 et vitesse. 3. La, Enfin, la vitesse en mode normal et en mode, t'as le mode film, film normal et et sport. sport. Donc c'est parti, on va se mettre en mode film. Voilà, là on est en mode film, c'est parti pour une rotation. Je suis à fond sur le stick. Voilà, en mode film, la vitesse qu'on va obtenir, c'est vraiment lent et encore une fois, je suis à fond. On va partir en marche avant. Hop, à fond, encore une fois, pour le mode film. T'as le vent dans le dos, hein. Et là, ouais, enfin là, le vent s'est calmé. Et on atteint les 3 mètres secondes environ. Avec le vent. Non, le vent vient, ouais, le vent vient de là. Donc on l'a de 2 profils en fait. Donc 3 mètres secondes, vous multipliez par 3,6 environ pour avoir les kilomètres heure. On va passer en mode normal. C'est parti pour une rotation. C'est tout de suite un peu plus rapide. On le voit sur l'écran du smartphone. Ok. Alors je vais venir vers nous. Et on va partir en marche avant. Go! C'est parti, en marche avant. Donc là on a ouais, le vent de profil sur son côté droit. Et on atteint 6. Là j'ai atteint les 6 mètres secondes. On a atteint les 6 mètres secondes au maximum. Ça marche. Mode sport, c'est parti. Une rotation. Là c'est beaucoup plus rapide. On le voit sur le smartphone. Ok. Et on va partir en marche avant encore une fois. Go! À fond. Ah non, je suis dans l'autre sens. Je vais essayer de revenir vers nous, ça va être plus sympa. Voilà. C'est parti pour la marche avant en mode sport. 7, 10, 12, 13. Attention, il y a le fil électrique là-bas, je ralentis. On est monté à environ 16 mètres secondes. C'est plutôt pas mal. Et je précise qu'on n'a pas le vent dans le dos, on l'a sur le côté. Donc ça doit... Ah, ça pousse un peu quand même. Ça pousse un peu. Mais pas vraiment de côté, 3 quarts. Mais voilà, 3 mètres, 6 mètres. Et 16. Et 15-16 quoi. Et 15-16 mètres secondes, c'est le maximum qu'on peut avoir sur les réglages de toute façon. Ok, donc c'est parti, on va se tester maintenant. On avait commencé à regarder les évitements d'obstacles. Je clique et j'ouvre. Par contre, je vais aller dans les paramètres pour mettre sur freinage, ici. Ah, je peux pas l'activer en mode sport. Pardon. Pardon. Je me mets en mode normal et je clique sur frein. Voilà, c'est parti. Donc là, on est sur le mode freinage en évitement d'obstacles. On va perdre de l'altitude et on va venir vers nous tout de suite. Voilà. Allez. Là, il détecte tout de suite la meule de foin qui est environ à 15 mètres. Là, on est droit sur la meule de foin. Donc je pars en marche avant, direct dessus. Je fonce. Et il s'arrête automatiquement, comme vous avez pu le voir. Donc ça fonctionne super bien. Je l'avais testé déjà plusieurs fois. Là, on est sur nous. Je vais partir en marche arrière pour que le bip s'arrête. Voilà. Et maintenant, je vais droit sur nous. Je suis à fond sur le stick. Tac! Et il s'arrête à environ, allez, 4-5 mètres de nous. On va maintenant passer sur l'évitement d'obstacles. Éviter les obstacles. Voilà. Et donc maintenant, si je fais marche avant, qu'est-ce qui se passe? Il nous contourne, tout simplement. Alors faites attention, je vous l'ai dit, avec l'évitement d'obstacles, de ne pas avoir d'obstacles sur le côté. C'est ça. Parce qu'il va aléatoirement choisir le côté droit ou le côté gauche. Il ne va pas éviter vers le haut, ni vers le bas, et heureusement. Mais si vous avez des obstacles sur les côtés, eh ben, ça peut être dangereux pour lui parce qu'il ne les voit pas. Oui, c'est pas à 360 degrés. C'est ça, on n'est pas sur du 360. Donc là, on va aller sur la première meule ici. Je ne bouge pas le stick. Il commence à esquiver. Non, là, ça y est, il esquive. Et là, il y a la deuxième meule. Je continue la marche avant et il esquive cette fois-ci sur la gauche. Donc là, ça fonctionne parfaitement bien. Pareil pour la marche arrière. Donc là, je vais avancer un peu et je ne vois pas ce que je fais. Je le mets derrière la meule, ici. Donc je pars en marche arrière. Là, eh ben, il l'esquive tout de suite. Je devais être pas loin. Et la deuxième meule. Et il a fait le tour sur la marche arrière. Là, je me mets devant lui pour l'embêter. Hop! Alors attention. Là, il sait pas. Là, si j'avais reculé, il aurait pu se diriger vers Yacine. Donc faites attention à ça. Ne faites pas n'importe quoi. C'est pas parce que vous avez l'évitement d'obstacles qu'il faut... c'est une aide, hein, voilà. C'est pas... qu'il faut faire des folies. C'est clair. Fiable à 100%.
Allez, je vais y aller à fond. Donc je suis en normal et je vais me diriger à fond vers la meule, ici. Je vais même baisser un peu en altitude, c'est parti. À fond. Hop. Et il esquive sans problème. Donc franchement, super content de l'évitement Ça d'obstacles. peut être sympa pour du tracking quand tu marches avec le drone derrière toi par exemple. Carrément. Tiens, on peut se faire le test sur le pied de micro, sur le pied d'appareil photo. Parce que c'est quelque chose d'assez fin. Bah, on peut déjà essayer sur un petit buisson. Là, on a ce petit buisson en face de nous qui est assez fin. On va voir si il le détecte et si il l'esquive. Donc je pars en marche avant, directement vers le buisson. Je vérifie sur mon écran de contrôle, ici, et il l'esquive par la gauche, sans problème. Ok, donc branchette, ça fonctionne aussi. Et le dernier test, on va aller sur le pied de micro qui est assez fin. Pied de caméra, je vais pas y arriver avec ce pied de, avec ce trépied. Hop, je vise avec l'écran de retour et je vais vers le trépied directement. Et il l'a esquivé. On a entendu les bips. Bon, évitement d'obstacles, validé. Validé, en frontal et arrière. Tac, je le désactive directement. Comme ça, on aura pu les clic-clic. On va se tester maintenant quelques petits modes de vol. Ici, alors, timelapse, on s'en fiche. Les waypoints, perso, ça m'intéresse que moyennement. Je sais que ça fonctionne. Mode de suivi, tiens, c'est ce qui va intéresser le plus de personnes. Donc on a le suivi au GPS, donc ça veut dire par rapport au GPS du smartphone. Et on a le suivi d'images intelligentes, c'est celui qui nous intéresse le plus. Hop, donc on va voir, l'altitude doit être d'au moins 4 mètres, c'est parti. Je monte, je suis à 5 mètres. Suivi d'images intelligentes. Voilà. Alors moi, je vais me positionner devant. Tu vas te positionner devant. Tu vas me traquer. Ça marche. Alors, je vais te cadrer. Tu me dis quand t'es bon. Attends, je me décale par rapport, voilà. Tu te mets là. Donc, je vais te cadrer. Ici, je vais encercler Yacine. C'est encerclé. Alors, je tiens à préciser que quand vous êtes en tracking comme ça, si vous faites go, il va faire un suivi de l'objet traqué. Par contre, si je déplace l'appareil, par exemple, si je vais sur la droite, ici, je vais me déplacer sur la droite, il va rester cadré sur l'objet traqué. Ça vous permet de pouvoir faire des modes, des circles, ce genre de choses, des points d'intérêt en fait. Donc là, je fais go sur Yacine. Et je vais même lancer l'enregistrement peut-être. Allez, je peux y aller. Je passe en mode J'y vais calmement en marchant. Donc vas-y, tranquillou pilou. Donc là, je suis en mode photo. Hop. Arrête-toi 2 secondes. Faut que j'arrête le tracking. Tac. Parce que j'étais pas passé en mode vidéo. Faut que je change le mode avant. Voilà, je suis en mode vidéo. Donc je reprends le tracking. Je vais encore une fois encercler Yacine. Voilà. Je fais go. Tu peux y aller. Et je lance l'enregistrement. C'est parti. Alors Yacine qui fait son sport. Je ne touche à rien bien sûr. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Alors est-ce que vous voulez voir le plaquage de David en direct? Plaquage dans les jambes. Allez, allez. On accélère. Allez, justement voir s'il te suit. Hop. Hop, voilà. Non, il t'a pas lâché. Il t'a pas lâché d'une semelle. Pas lâché. Donc ralentis un peu. Je vais voir si je peux prendre de l'altitude. Vas-y. Ouais. Ça marche. Donc là, il continue de te traquer. Je t'ai pas lâché. Ok. Sans souci. Et maintenant, au contraire, je vais baisser. Je vais perdre de l'altitude, voir jusqu'où on va conserver le tracking. Je vais passer derrière la meule. Alors attends, je baisse justement. Parce que sinon, il va être au-dessus de la meule, ça va être trop simple. Ah, là, il me marque. Non, l'altitude est trop basse. On est en dessous 4 mètres. Donc voilà, vas-y, tu peux y aller. C'est 4 mètres minimum. 4 mètres minimum, c'est une marge de sécurité. Je suis caché. Me revoilà. Ok, il a cherché, il t'a récupéré. Super. Alors, est-ce que tu es prêt à nous faire un sprint? Justement, il est de profil jusqu'à moi là.
Là. Ouais. Hop. Sachant que tu cours à 68 km/h. Ouais, bah ouais, au moins. Allez, quand tu veux. C'est parti. Ouais. Eh ben écoute, tu l'as lâché et il t'a récupéré quand t'es parti. Ok. Je peux stopper ici. Donc il t'a suivi comme ça, mais il t'a pas, il est pas parti avec toi après. T'as été trop vite en fait. T'es trop loin, enfin trop rapide. Ok. Alors l'intérêt, je vous ai dit surtout, c'est pas forcément de suivre l'objet, mais de pouvoir prendre des belles petites vidéos. Par exemple, là, je vais nous prendre nous en point d'intérêt, comme je vous l'ai montré. Alors, est-ce que je peux baisser en altitude ou est-ce qu'il va vouloir qu'on reste? Non, il veut qu'on reste à 4 mètres. À minimum 4 mètres d'altitude. Voilà. Et là, par exemple, je vais lancer la vidéo et je vais me faire une petite transition sur la gauche, toute simple. Je pousse juste le stick à gauche ici et automatiquement, il va entamer comme un circle en fait. Alors, est-ce que tu lui as défini un rayon à garder ou c'est lui qui gère? Là, je suis pas par rapport au mode cercle, je suis par rapport au mode tracking. Justement. Tu peux mettre une direction toujours et avec un rayon du coup lui va faire un circle. Ah bah là oui, je peux agrandir ou réduire le rayon comme je veux bien sûr. Alors ce qui peut être intéressant de voir, c'est en marche avant ici. Là, si je pars en marche avant alors que je suis en mode tracking, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va forcément nous perdre. Il a descendu la gimbal et là forcément il nous perd automatiquement. Ouais, il fait pas le retournement. Ah bah non, non, ça il fait pas. Alors, en auto, mode en cercle, on va s'écarter un petit peu parce que là, on a pas mal d'arbres. Alors, prendre la télécommande comme point d'intérêt ou définir la position actuelle. Donc on va prendre la télécommande comme point d'intérêt. Non, on va prendre la position actuelle. Ça veut dire que je vais venir au-dessus de nous, comme si on prenait un point d'intérêt d'un truc qu'on veut filmer, ici. Ouais. Donc définir la position actuelle comme point d'intérêt. Suivant. Rayon actuel, le niveau de la batterie est en dessous de 40%, donc est-ce qu'on va pouvoir le faire? Je ne sais pas. Rayon actuel 0 m, altitude de vol 6 mètres. D'accord, donc il faut que je recule peut-être? Bah, tu mets un petit rayon, ouais. Ouais. Voilà. Donc 9 mètres, altitude de vol 5 mètres. Exécution et tu peux immédiate. Slider pour avoir plus de vitesse ou voilà, okay. Donc on a la vitesse d'enroulement ici. Donc c'est parti, je peux peut-être masquer ça et lancer l'enregistrement. Voilà. Et on a un petit icône en haut qui permet de revenir sur l'appli pour pouvoir accélérer ou ralentir. Ouais, ça va un peu plus vite. Ouais, tu peux changer de sens normalement. Je peux ralentir. Il va changer de sens normalement. Voilà, ah oui, là on change de sens. Je peux masquer. Et dans le même temps, est-ce que je peux perdre en altitude? Ouais, sans problème. Donc là, on est à 4 mètres. Est-ce qu'il va pouvoir descendre en dessous 4 mètres? Non, il ne veut pas descendre en dessous 4 mètres. En dessous 5 mètres même, j'ai envie de dire. Par contre, je dois pouvoir réduire le rayon. Non, le rayon est fixe. Ah si, là, je recule. Si je pousse, j'agrandis le rayon. Et si je tire vers moi, je réduis le rayon. On réduit le rayon. Ok. Je baisse la gimbal en même temps. Hop. Et donc là on a un encerclement vraiment propre. Sympa. Allez, on peut arrêter l'enregistrement et je peux ressortir de ce mode de vol. Voilà. On va aller se prendre une petite vidéo. Je lance l'enregistrement de façon à ce que vous ayez des choses à regarder. Et on prend de l'altitude pour avoir la qualité de l'image. Donc le soleil est là. Donc là je suis un peu face au soleil. Mais ça reste correct. Ici, je vais descendre là. Alors, je peux redresser un peu mon horizon. Parce que là, j'ai démarré sur le tapis, j'étais pas forcément d'aplomb. Voilà, là c'est pas mal là. Hein, on est pas mal là. Tac. Donc voilà pour la qualité des images. On va se mettre le soleil dans le dos. Hop, je vais regarder la qualité
dans laquelle j'étais, 4K 30 fps et je suis à 100 en bitrate, sachant qu'on peut mettre à 200 et on peut même filmer en mode portrait. Regardez, j'active le mode portrait et je lance l'enregistrement. Si vous avez des vidéos à faire sur les réseaux sociaux, par exemple, bah Insta et TikTok quoi. Insta et TikTok, vous allez pouvoir filmer directement au bon format. Et ça, c'est plutôt intéressant. Tous les drones ne le font pas. Donc on va pouvoir le ramener. Je vais partir en marche avant. Ah, peut-être un petit mode sport vite fait pour finir la batterie. J'arrête l'enregistrement et je vais repasser en enregistrement normal. Bon, il bronche pas avec 35 km/h de vent. Non, ça le dérange pas du tout. Tac, ouais, on est arrivé à 10 volts hein, quand même. Il était temps qu'on se pose, je pense. Donc, nouvelle batterie, c'est parti. Décollage automatique, la flemme. Alors, on va se tester quand même le retour automatique, même si là, j'ai pas le bon tapis. Je sais pas s'il va reconnaître le tapis. On verra ça. On parlait qualité vidéo avec Yacine. Donc on va vous montrer ça. Ah, le vent se lève, mais il bronche pas. Il bouge pas. Donc là, on est en HDR pour la vidéo. Donc je vais dans les options vidéo ici. Et on va désactiver le HDR pour activer le 48 millions de pixels. Et donc là, on n'est plus en HDR. Donc je lance la vidéo en mode non HDR ici. Vous aurez peut-être pu comparer avec les images d'avant. Je fais une petite élévation en conservant nous dans l'image. On voit bien le H. Je ne sais pas si lui va bien le voir. Ouais, il est bien contrasté. Mais on le voit bien. Alors, tu veux voir ce que ça donne en H-Log? Ouais, pour ceux qui aiment s'amuser à faire de la retouche colorimétrique derrière, ouais, post-production. Donc voilà les images qu'on va avoir en H-Log. Ouais, ça se voit nettement sur le ciel qui est beaucoup moins bleu. Ouais, c'est clair, directement. Tac, je stoppe l'enregistrement. Je retourne retirer le H-Log. Alors bien sûr, on a le mode nuit, le mode HDR. Alors je peux vous montrer la différence qu'il y a entre le mode normal. Ici, on est en mode normal. Voilà. Donc ça, c'est tout automatique, bien sûr. On va pouvoir faire ces réglages. Pendant qu'on y est, on peut se tester le zoom. Là, je vais me mettre sur la maison ici et je vais descendre le zoom au maximum à 2,5. Tac. Donc voilà, on est en zoom 2,5 ici parce qu'on est en train d'enregistrer. On ne peut pas aller plus haut. On peut monter à 6 quand on n'est pas en train d'enregistrer. Mais en photo et vidéo, on a 2,5. Et donc, on va mettre maintenant en HDR pour voir la différence. Donc là, je lance en HDR maintenant. Donc je lance le RTH ici. Tac. Et on va voir s'il reconnaît le tapis. Il me marque qu'il est en train de chercher. S'il l'a reconnu directement, on le voit sur l'application, il met une petite cible. Vous voyez, il a ciblé le pad d'atterrissage. Là, il est en train de redresser. Ah, il sait pas en fait si il a fini par cibler le 250. Regarde. Ouais. J'ai vu qu'il avait calé sur le 250. Entre les deux ronds. Ouais. Bon, il vaut mieux avoir un seul rond au sol. À la base, il n'y en a qu'un. C'est clair. Donc je trouve qu'on a testé assez de fonctions de vol pour l'instant. Hop, je vais te lancer l'enregistrement et je te laisse le tester pour voir un petit peu ce que tu en penses au niveau de la maniabilité. Donc là, tu es en mode normal. Ouais. Ok. Donc vas-y, hein, prends de l'altitude. Va te balader. Donc Yacine a l'habitude de piloter lui le Mavic Pro. Donc bien sûr on est... Bah, on a les commandes au même endroit donc oui. On n'est pas perdu. Non, c'est surtout je veux ta sensation au niveau des sticks et puis les réactions de l'appareil. Bah les sticks j'avais déjà eu la sensation la première fois que tu me l'as fait essayer et c'était agréable. Il y a une bonne résistance. Ouais, il y a une bonne résistance qui fait sur les gimbals. On arrive à être assez smooth. Tac. Alors. Donc la marche avant, plus gimbal. Petite prise de vue. Puis une fois que tu es loqué,
Ouais, ça bouge pas. Ça bouge pas. L'avantage de cette résistance un peu au niveau des cycles, c'est pas mal. Ah, c'est correct, hein. Un petit cycliste. Tracking du cycliste. Tour de France. Il est tout seul, il va gagner, hein. Non, après il est rapide pour récupérer les satellites. Pour pouvoir décoller rapidement. Donc j'ai relancé l'enregistrement du smartphone. Donc c'est dans la roue crantée qu'il faut... Non, en dessous, voilà les petits traits là. Les petits traits, ok. Yacine voulait regarder les réglages Les manuels. Manuel. Donc voilà, alors ISO, est-ce que c'est parce que tu es en HDR ou pas, ou c'est eux qui l'ont mis à 400 en natif, étant donné qu'il y a un petit capteur? Ouais, c'est possible, ouais. Je pense qu'il doit y avoir un lien. Ok. Et là, ouais. Et là, on cherche. Forcément, tu es obligé de monter très Voilà. haut puisqu'on est cramé. L'obturateur, voilà, parce qu'on est cramé. Parce qu'il nous faudrait, avec ce temps-là, un filtre au moins 32, N32. C'est clair. Lance l'enregistrement peut-être quand même. Tac. Pour qu'on voit. Donc là, tu as mis en... Donc j'ai mis, en manuel. On a un peu cramé. On va monter un peu l'obturateur. Voilà, lance l'enregistrement. Tac. Donc oui, tu es obligé de monter l'obturateur. L'obturateur il est à 1600 ou je sais plus 1600. combien. Donc forcément tu n'as plus cet effet flou de mouvement que tu peux des fois vouloir. Mais là on n'aura plus de mise au point puisque là on est en manuel complet, donc il ne va pas changer l'exposition. Non, tu es en fixe. Tu es en valeur fixe, donc ce qui veut dire que là bah, s'il y a un nuage, ça change tout. C'est ça. Ok. Mais je voulais voir si en natif, alors par contre t'es ISO 400, ça ce serait sympa de savoir si c'est dû au HDR. Bah, je sais pas, bah vas-y, hein, tu vas voir les options les mêmes. Les mêmes, ok. Ici, faut que tu arrêtes l'enregistrement. On arrête. Voilà. Tu retournes tous les trois pointillés là et tu enlèves le HDR. Hop. Il est là. C'est bon. Ok. Donc, HDR. Ah ouais, direct, t'as vu l'image ouais. Tout de suite, ouais. Donc je pense que... encore plus cramé du coup. Voilà, là on récupère l'ISO natif à 100 et du coup on peut voilà, c'est ça que je voulais. Ouais, c'est ça, c'est le HDR qui te le bloque à 400. Donc le HDR bloque les ISO à 400 quand il est activé. C'est ça. Et donc là, un petit nuage qui arrive. On aura vu les réglages. Ouais, c'est intéressant, c'est un drone de prise de vue quand même quoi. Donc là, la différence avec le HDR, ouais, elle est flagrante. Donc on verra nous ce que donnent les images, bien sûr, on va les découvrir ensemble. Ouais. Mais bon, ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était plutôt propre. Hein. Donc c'est 4K 30 maximum. Ouais, c'est ça. Voilà. Ou 60 en 2,7. Ouais. Ou en 1080p. Ok. Donc dès qu'on a quelque chose d'un peu trop rapide à filmer ou qu'on veut faire un petit ralenti, on est obligé de passer en 2K. Mais ouais, sinon il est agréable à piloter, c'est clair. Oui. Ah bah la prise en main est correcte. Hein. Hop, on va remonter. Tac. Alors, ça donne quoi vu d'en haut? Ah, c'est du speed. Alors. Ouais, je vais remettre en auto. Tac. Auto. Auto. Donc auto, hein, quand vous voulez pas vous prendre la tête. Automobile. C'est mieux. Voilà, surtout sur des prises de vue larges comme ça, de très très loin, il y a généralement très peu de changements d'expo. Tant qu'il n'y a pas de gros nuages qui vient cacher le soleil ou on arrive à quelque chose d'assez propre quand même. Tac. On est où dans le champ? Ah bah on est juste en dessous, on n'est pas loin. Ouais, ok, on va reculer un peu. Ça marche. Yes, on est là. Tiens, on peut arrêter l'enregistrement et tu peux faire un petit zoom sur la maison. Là, yes. tu remets pour montrer qu'on peut avoir le zoom x6. Vas-y, tu descends ton... c'est ça. Voilà. Ça pour de l'inspection par exemple, si vous avez des toits à inspecter. Bon là on est un peu loin, hein, on fait pas des inspections à 80 mètres de haut. mais on a quand même un zoom x6 sur le retour de
sur retour Du vidéo smartphone, sans voilà. enregistrer, quoi. Tant qu'il n'y a pas de photos et de vidéos, Ok. on peut monter à 6 et bah, la vue est vraiment correcte. Hein. Tiens, tu sais quoi, tu vas tenter un RTH, Ouais. mais je vais mettre le tapis en vert. Faut maintenir, je crois. Voilà. Ok. Return to Il te home. l'annonce. Tiens, on va mettre la gimbal enregistrée et on va mettre la gimbal sur Le tapis. pour voir s'il arrive à cibler le tapis vert. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il a du mal, hein, ce gros rond vert là. Searching parking. Là, il le cherche. Ah, Ah, il l'a ça y trouvé. Il a trouvé mon tapis vert. Excellent ça. Là, je pensais pas. Ouais, il a vu le H. Hein. Il lui faut un marron. Ouais, je pense que c'est ça. Il lui faut un rond. Parce que tout à l'heure, il a hésité entre tous les ronds qu'il y avait sur le tapis. Ouais, carrément. Bien vu, beau gosse. Alors là, il réfléchit, Ouais. me Il pose. se replace ou me bien pose pour être pas. au milieu. C'est ça. Il relève la gimbal Ah oui, il relève la pour gimbal avant de éviter se de la poser. taper au cas où il y a une débris, quelque chose qui gêne. Bah écoute, H, you are the winner. plutôt précis. Hop, c'est bon. Ah, bah, ça se ça arrête trouve tout seul. l'enregistrement tout seul. Ok. Excellent. Bah écoute, plutôt précis. Ça va, ouais. D'accord, là il y a les bips. Et il l'esquive par la gauche. Hop, là il s'est arrêté direct. Là tu dois en avoir en dessous. Hop, je continue à avancer. Et il l'a esquivé par la gauche. Ok. Donc soyez prudent quand même hein, avec ce détecteur d'obstacles. C'est pas fait pour foncer n'importe où sans regarder. Là j'avance. Et il passe sur la gauche. Et je peux pousser à fond en avant. Ok. Donc là, on est à 3 mètres du sol, 2 mètres. Allez, 1,50 m du sol. C'est parti. On va frôler la meule. Oh, la qualité des images. Ça marche. Ok. Bon, on est à 10 volts. Je pense Ouais. qu'on va, Ouais, on va le éviter de tirer ramener. sur la batterie. Serious low battery warning. The drone is about to land automatically. Et je vais lancer un atterrissage, voir s'il reconnaît quand même le landing pad. Voilà. Et là, je lance un atterrissage. Atterrissage sur place. Landing. Non, là, il cherche pas le pad. Non, atterrissage sur place, il cherche pas le pad. Je remonte la gimbal. Hop. Et hey. Bon ben voilà. Il a bien visé quand même. Hein. Yep les amis, nous revoilà au sol avec le Upsan Ace Pro. Donc que dire sur ce petit engin? Toi au niveau maniabilité, Ah bah cool. Très Tu bien, valides je valide. La radio, j'aime bien le côté un peu de résistance dans les sticks. résistance sur les sticks, ouais, c'est plutôt pas Qui mal. permet de pas faire de faux Même mouvements si des fois. cette punaise de radio, comme je l'ai dit, j'aimerais bien qu'ils arrêtent leur système de Ouais, tiroir en ouais, dessous, de façon à avoir le smartphone dessus, C'est vrai ou que je ça, sais pas, c'est- ou un c'est trépied mieux. à côté, je sais pas. Donc mis Un à écran part ça, intégré. mis à part ça, ça fonctionne, oui, ou un gros écran intégré, là pourquoi pas. Donc ouais, on est assez satisfait, on verra ensemble ce que donnent les images sur grand écran, bien sûr, vous l'aurez vu avant nous, puisque nous, il faut qu'on rentre pour des rushers, si ça a fonctionné, bien sûr. Oui, bah on verra. Donc là je précise que j'ai enregistré dans la carte micro SD dans l'application. Vous pouvez choisir d'enregistrer sur la carte ou sur le disque interne. Là c'est un 64 mégas. 64 gigas Giga, ok. intégré au drone. Donc vous pouvez choisir d'enregistrer sur l'un ou sur l'autre. Si vous avez oublié votre carte mémoire, vous pourrez quand même faire des prises de vue, c'est plutôt sympa. Donc évitement d'obstacles, top, franchement pour ce style d'engin ça fonctionne super bien, que ce soit le freinage ou l'évitement. Le mode tracking, on a vu que c'était vraiment correct. Ça marchait bien. Donc il n'y a pas vraiment à se plaindre. Et pensez-y encore une fois, le tracking ne sert pas seulement
à suivre quelque chose, mais peuvent vous permettre de faire des belles petites prises de vue en gardant quelque chose à l'écran. C'est vraiment intéressant. Donc pas déçu de ce petit engin. On le ressortira certainement, je sais pas, mais en tout cas pour l'instant, pour le prix, encore une fois entre 500 et 550 €, on a quelque chose qui nous sort de belles images, qui est fiable au niveau du return to home. On n'a pas eu de soucis, même si c'est pas un tapis de base. Après, on n'a pas testé, on n'a pas fait la portée, ouais, on n'a pas fait la portée, bon, la distance. Après, c'est des engins, vous savez, moi je respecte la législation. Dans La plupart des cas, j'essaye au maximum au moins de vous dire quand c'est bon et quand c'est pas bon. Mais voilà, là on sait que ça va aller à 200 ou 250 mètres sans aucun problème. Il dépasse largement le kilomètre. On l'a vu sur d'autres vidéos, je vous laisse aller voir sur YouTube. Il y en a un qui a fait 5 ou 6 km avec. Vous faites ce que vous voulez. Ça, on sait que ça fonctionne, que ce soit au niveau de la portée radio ou au niveau du retour d'image. Ouais. On n'a vraiment aucun souci là-dessus. Donc voilà, moi perso je valide ce petit il est très bien. À 550 €, il a des fonctions que d'autres n'ont pas, comme les évitements d'obstacles, etc. Dans le même budget, ouais. Dans le même budget. Donc tout va se jouer en gros sur la qualité des images. Ça, et ceux qui recherchent un drone à moins de 250 grammes aussi, des fois, avec la même taille de capteur. Ah, parce que celui-là, il en est loin. Oui, voilà, c'est ça. Ah, oui, on en est loin, donc s'il y en a qui préfèrent pour le même prix un drone à moins de 250, mais qui n'aura pas les évitements. C'est ça. Ça, je vous l'ai dit, vous êtes obligé d'aller sur Fox Alpha Tango, de vous déclarer en ligne, de déclarer l'engin et de coller la petite étiquette sur le drone avec votre numéro. C'est la législation, bien sûr. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus, mon Yaya. Ouais. Merci à toi d'être venu tester avec moi ce petit engin-là, encore une fois chez maman. Regarde, ça s'est dégagé en plus. Et oui, puis le vent va s'arrêter, tout voilà. ça. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans les vidéos. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Parce que mon smartphone me fait des... Non. Parce que mon smartphone, des fois, le Google Pixel... Oh, merde. Parce que des fois, mon